Oh Seigneur, merci. Nous te rendons grâce ce matin dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants ce matin en ce jour du 27 août dans ta présence. Nous te sommes vraiment reconnaissants ce matin parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce qu'il t'a plu ce matin de nous accorder ce souffle de vie, de nous accorder ces instants glorieux dans ta présence. Merci, Esprit de Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, ce matin pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin et la Bible dit tu renouvelles tes bontés chaque matin. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Chaque matin, tu nous apportes un nouveau départ. Chaque matin, nous pouvons compter sur toi, Adonai. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Alléluia. Au milieu de nous. Glorifie Jésus ce matin, Adonai. Glorifie Jésus ce matin. Au milieu de nous. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Seigneur, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Sanctifie le nom de Jésus ce matin au milieu de nous, Adonai. Sanctifie le nom de Jésus ce matin au milieu de nous, Adonai. Glorifie le nom de Jésus ce matin au milieu de nous, Adonai. Glorifie le nom de Jésus ce matin au milieu de nous, Adonai. Alléluia. Glorifie Jésus ce matin, Seigneur. Vivre ta puissance, vivre ta présence. Seigneur, nous voulons vivre ton onction. Nous voulons vivre, Yahweh, ta Shekinah. Nous voulons vivre ta personne ce matin. Nous voulons te vivre dans nos vies. Nous voulons te sentir. Nous voulons te contempler. Nous voulons, alléluia, discuter avec toi. Nous voulons développer cette intimité avec toi. Nous voulons, Seigneur, chercher comment nous pouvons créer cette symbiose avec toi. Nous voulons, Seigneur, vivre dans cette atmosphère de ta présence. Nous voulons, Seigneur, Jésus, être avec toi. Nous voulons être avec toi ce matin, Jésus. Déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer le manteau de ta gloire ce matin. Shekinah d'Adonai, Saint-Esprit de Dieu, viens déposer le manteau de ta gloire. Viens déposer le manteau de ta présence. Viens déposer le manteau de ton onction. Viens déposer le manteau, ton manteau ce matin, ton manteau ce matin, ton manteau ce matin. Qualifie quelqu'un ce matin, édifie quelqu'un ce matin. Parle-lui ce matin, Seigneur. Parle.
Parle-nous. Oh Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. 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 Merci pour ta présence. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, qualifie-nous 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 ce matin. Saint-Esprit de Dieu, qualifie ton nom, Saint-Esprit. Viens mettre les sons de ta présence. Viens mettre les sons de ta présence. Viens mettre les sons de ta présence. Saint-Esprit, viens mettre les sons de ta présence. Nous voulons être circoncis par le Saint-Esprit, être circoncis par toi, être circoncis par toi, être circoncis par toi, être circoncis par toi, dans notre âme, corps et esprit. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur ce matin, viens Seigneur ce matin au milieu de nous, viens Seigneur ce matin au milieu de nous. Seigneur, en ce culte dominical, Seigneur, viens au milieu de nous, viens Seigneur ce matin, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, on est des instruments inutiles, des instruments inutiles, des instruments inutiles, des instruments inutiles, viens au milieu de nous, Saint-Esprit, viens au milieu de nous, viens procéder comme tu veux, viens agir comme tu veux, viens déposer le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous. Viens déposer sur moi. Viens déposer sur moi le manteau de ta gloire. Le manteau de ta mission, Saint-Esprit. Le manteau de ta puissance. Le manteau de ta Shekinah. Le manteau de ta gloire. Viens déposer ce matin. Viens déposer ce matin. Viens déposer ce matin, viens déposer ce matin, viens déposer ce matin le manteau de ta gloire, 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 Jésus. Le manteau de ta gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour le manteau de ta gloire. Sur nous, le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer Jésus ce matin. Viens déposer le manteau de ta gloire ce matin. Viens déposer ce matin le manteau de ta gloire. Viens déposer ce matin le manteau de ta gloire. Viens déposer ce matin le manteau de ta gloire. Alléluia. Parle ce matin, ton peuple écoute. Parle puissamment ce matin. 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 Parle puissamment, 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 puissamment. Saint-Esprit, parle puissamment ce matin. Parle puissamment ce matin, Jésus. Puissamment. Sers-toi de ma bouche inutile, sers-toi. Je ne suis qu'à la voix, Seigneur, je ne suis qu'à la voix. À Jean-Baptiste, on lui a posé, qui es-tu? Tu es Élie. Tu es Élie, tu es le prophète, tu es le Messie. Qui tu es, Jean? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis qu'à la voix, Seigneur. Sers-toi de mes cordes vocales, Seigneur. Sers-toi de mes lèvres impures, Seigneur, sanctifié par ton sang qui a coulé à Golgotha. Sers-toi de mon corps, Seigneur. Sers-toi de mes timbres vocaux.
Je ne suis que la voix, mais le message, c'est Jésus. Je ne suis que la voix. Je ne suis que la voix qui transmet un message. Je ne suis que la voix qui transmet un message. Je ne suis que la voix qui transmet un message. Je ne suis que la voix qui transmet un message. Je ne suis que la voix qui transmet un message. Je ne suis que la voix qui transmet un message. Je ne suis que la voix qui transmet un message ce matin. Je ne suis que la voix, Seigneur. Sers-toi de mes cordes vocales. Sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mon corps. Mais parle à mon cœur. Parle à mon cœur ce matin. Parle à un peuple ce matin qui t'écoute. Parle à un fils, à une fille ce matin. Parle. La Bible dit, Seigneur, alléluia, le Fils de Dieu soupire, soupire, Seigneur, soupire après la révélation, Jésus. Alléluia. Parle par la révélation de ta parole, parle puissamment, parle. Je ne suis que la voix. Mais le message, c'est toi, Jésus. Le message, c'est toi, Jésus. Parce que la Bible est Dieu. La Bible, c'est la parole. La Bible, c'est Dieu sous forme de la parole. La Bible, c'est Dieu sous forme de la parole. Oh, Seigneur, parle-nous ce matin. En ces derniers temps, tu as dit dans le livre d'Hébreux, tu parleras par le Fils. Et le Fils est la parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus. Glorifie la parole de Jésus ce matin. Glorifie la parole ce matin. Glorifie la parole ce matin. Glorifie la parole ce matin. Père, parle. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la volonté de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ et de sa parole, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute pensée soit convergée vers la parole et obéir à cette merveilleuse parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je suis heureux ce matin encore d'être avec vous, parmi vous et pour vous, humble serviteur que je suis à votre service. Ce matin, bien-aimé, je suis heureux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit une chose extraordinaire. Je vais devoir les lire. Nous la connaissons. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de lire les mêmes choses. On s'en fout. C'est la parole. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est ici. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, au chapitre 3e. Lamentation de Jérémie. Gloire au Seigneur. Lamentation de Jérémie, à partir du verset 17 du chapitre 3. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Ça, c'est le prophète qui le dit. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, même Jérémie le prophète qui a été choisi de Dieu depuis sa naissance, que dis-je, depuis le ventre de sa mère, au jour de sa naissance, il était déjà prophète, choisi de Dieu. Mais il a connu les déboires dans sa vie. Il a connu la souffrance. C'est ce qu'il est en train de dire dans la Lamentation de Jérémie. C'est ce qu'il est en train de nous dire ce matin. Il dit, j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Waouh! Quand je pense, pourquoi? Quand je pense à ma détresse et à ma souffrance, quand je pense à ma détresse et à ma misère, et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Waouh! Ce matin, Seigneur, lorsque nous pensons à nos déboires, lorsque nous pensons à nos souffrances, lorsque nous pensons à nos déceptions, lorsque nous pensons combien nous sommes humiliés, combien nous sommes rejetés, combien nous sommes abandonnés. C'est ce que Jérémie est en train de nous refléter ici. Il dit, quand je pense à toutes ces choses, mon âme est abattue au-dedans. Bien-aimé, ton âme est comment? Quel est l'état de ton âme ce matin? Ton âme est abattue? Ton âme est
requinquée. Oui, ce matin, ton âme va être requinquée par la parole. Parce que la parole du Seigneur est le Seigneur lui-même. La parole est divine. Dieu, sous forme de la parole, qui parle là ce matin. Et va booster ton âme abattue. À cause de tout ce que le monde est en train de nous présenter. Gloire au Seigneur. Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser. C'est ce qui est important. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh Seigneur. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, c'est un grand jour. Raison pour laquelle je suis heureux. Même si hier j'ai échoué, même si avant-hier j'ai échoué, même si avant-hier j'avais échoué, même si avant-hier j'avais échoué, ce matin j'ai une nouvelle opportunité. Pourquoi? Parce qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Bien-aimé, ne regarde pas ton rétroviseur, regarde vers l'avant. Regarde vers l'avant. Ce matin, tu peux recommencer avec le Seigneur. Ce matin, tu peux repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi? Parce qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle je suis heureux. Heureux en ces jours du 27 août. Je suis heureux. Sûrement, oui, c'est notre dernier dimanche du mois d'août. Heureux. Parce que le dimanche prochain, ce serait le 3. Voilà, du mois de septembre. Quasiment la fin des vacances pour les enfants et ils vont reprendre les études. On va prier pour tous les élèves et tous les étudiants dimanche prochain. Voilà. Bien, que le Saint-Esprit me rappelle. Voilà, le 27, un grand jour. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle ses bontés ce matin. Raison pour laquelle je suis heureux. Parce que cette parole, bien-aimée, est la vérité. Je vous parle de la vérité de la parole. Je ne peux pas témoigner ce que je n'ai pas vécu. Bien-aimé, je témoigne ce que j'ai vécu. Et c'est ce que je vis au quotidien. C'est ce que je répète tout le temps. Je ne veux pas prêcher ce que je ne vis pas. Je veux prêcher ce que je vis. Et je veux vivre ce que je prêche. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, vous qui êtes partout dans la région parisienne, nous vous saluons. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes à Grenoble, nous vous saluons. À Dijon, ma famille à Dijon, coucou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Les gens qui sont à Dijon, je les aime tellement. Et je vous serre dans mes bras. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons chaleureusement notre grande famille à Limoges. Que Adonai vous fasse du bien. Vous fasse du bien. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes à Chypre, ma famille, mon fils, mes enfants, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Hollande, à Rotterdam, partout, en Amsterdam, eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Mon bien-aimé en Suisse, je te salue, Pasteur Josias, pardon. Mon ami et frère de tous les jours. L'homme de Dieu, Pasteur Josias, au Samba. Que Dieu te bénisse là-bas, en Suisse, à Genève. Nous saluons chaleureusement tous nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada. Nous vous saluons chaleureusement, frères. Prenez besoin de citer vos noms, mais nous vous connaissons, vous savez que nous vous connaissons et nous vous saluons chaleureusement. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche dominical. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes au Congo, notre chère patrie, la République démocratique du Congo, à Lubumbashi, à Matadi, à Kinshasa, la capitale, nous vous saluons chaleureusement. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Pourquoi pas ce dimanche que Dieu vous surprenne quelque part. Qu'il vous surprenne. Il est Dieu aux possibilités illimitées. Il peut vous surprendre, vous qui êtes à Kinshasa, quand bien même la situation économique, sociale n'est pas aussi stable. Dieu peut vous faire du bien. Vous qui êtes à Brazzaville, Congo populaire,
Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Gloire au Seigneur. À Pointe-Noire, partout où vous êtes, eh bien, lorsque vous nous écoutez, ou vous êtes pour nous comme un bras pour donner encore et encore aux autres cette information qui est l'évangile à travers ces moyens de la technologie que nous utilisons, eh bien, vous aussi, vous êtes comme nous, participants à l'avancement du royaume des cieux. Partagez, partagez, partagez ainsi de suite. Et le Seigneur ne sera pas moins glorifié. Nous avons une grande famille qui sont en Afrique du Sud. Nous vous saluons, vous qui êtes là-bas en Afrique du Sud. Donc, ceux qui sont à Cape Town, nous vous saluons à Djobourg. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur pour vous. Ceux qui sont ici en France, là où nous sommes, dans la ville d'Auxerre, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ou dans les environs, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Angers, vous qui êtes à Saint-Nazaire, vous qui êtes à Saint-Herblain, à Rézé, que Dieu vous bénisse. Nous qui sommes à Saint-Aignan, nous vous saluons. Évariste, que Dieu te bénisse. Maman Eve, que Dieu te bénisse aussi. Abondamment, abondamment, abondamment. Gloire au Seigneur. Nos bien-aimés de Bordeaux, nos bien-aimés de partout, eh bien, je pense que je n'ai oublié personne. Ne mettez pas rigueur, mais nous vous saluons chaleureusement en ces dimanches dominicales. Adorez avec nous pendant ces courts moments et louez le Seigneur avec nous. Et désire quoi? Écoutons la parole ensemble pour l'avancement du royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous sommes heureux parce que le Seigneur est sur son trône et le Seigneur nous fera du bien. Nous allons prier pendant un court moment. Je ne sais, pendant 5 minutes, 6, 7, et après nous allons écouter la parole. Nous voulons, Seigneur, te dire merci encore ce matin. Nous voulons te dire merci, mais nous voulons te dire aussi que nous avons besoin de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons vivre dans ta présence. Nous voulons vivre dans ta présence. Les bémols, c'est quoi? C'est que, Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Mais ça a été résolu. Ce problème a été résolu. Pardon, Seigneur. Ce problème a été résolu. Le rideau du temple a été déchiré. Ce jour-là, Seigneur, la Bible dit, lorsque tu es mort, le rideau s'est déchiré de haut en bas. Pour qu'on ne dise pas quelqu'un a déchiré cela de bas vers le haut. Oh Seigneur, personne ne pouvait toucher le rideau, mais il s'est déchiré. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir accès dans les saints des saints de Dieu. Pour que nous puissions avoir accès aux choses sacerdotales pour lesquelles nous avons été appelés et choisis. Depuis les temps anciens. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Renouvelle tes bontés dans ma vie ce matin. Renouvelle tes bontés dans la vie de mon frère ce matin. Renouvelle tes bontés dans la vie de ma soeur ce matin. Parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Ce qui fait la force, c'est que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Nous pouvons vivre des moments de calamité. Nous pouvons vivre des moments d'angoisse. Nous pouvons vivre des moments de désespoir. Nous pouvons vivre des moments, Jésus, de chagrin. Nous pouvons vivre des moments de déception. Nous pouvons vivre des moments, Seigneur, d'éloignement, d'isolement, de la solitude. Des moments de sécheresse. Des moments de stérilité, des moments, alléluia, où nos joues sont ruisselantes de larmes tous les jours. Nous mouillons nos oreillers par des larmes de tristesse, des larmes de désespoir. Mais ce matin, ta parole dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et ton serviteur, le prophète Jérémie, a vécu comme nous dans un moment difficile. On parle de lui-même, le prophète des malheurs. Il en a eu pour son compte, Seigneur. Il en a eu pour son compte. Mais il n'a cessé d'espérer. Il a dit,
Ce qui fait repasser dans son cœur, ce qui va repasser dans son cœur, ce qui va repasser dans son cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent ce matin, chaque matin elles se renouvellent. Alors ce matin, Seigneur, renouvelle tes bontés dans ma vie, renouvelle tes bontés dans la vie de mon frère, renouvelle tes bontés dans la vie de mes enfants, Seigneur, renouvelle tes bontés dans la vie de ma mère, Seigneur. Alléluia, ta servante est ma mère, Seigneur. Elle est les chars d'Israël pour ma famille, Seigneur. Renouvelle tes bontés dans sa vie, Seigneur. C'est les seuls parents qui nous restent. Renouvelle tes bontés dans sa vie. Renouvelle tes bontés, renouvelle tes bontés dans la vie de mon frère qui me suit maintenant. Bien-aimé, là où tu es, dis au Seigneur qu'il renouvelle ses bontés. Et il va le faire parce que c'est sa parole, il va le faire. Il va renouveler ses bontés dans ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Tout est noir. Mais la Bible dit dans le livre des psaumes, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, si je n'étais pas sûr, et il enrichit en disant, puisque tu m'as fait la promesse, c'est ma consolation dans ma misère. Puisque tu m'as fait la promesse, Seigneur, c'est à cause de ta promesse, c'est ta promesse qui me fait vivre, qui m'encourage, qui m'assiste. Oh Seigneur, merveilleux Sauveur, nous sommes transformés à ton image ce matin. Nous sommes transformés à ton image. Seigneur, merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ces jours. Un jour particulier, un jour différent des autres. Le 27, Seigneur, est un jour de gloire, un jour de puissance, un jour où nous allons vivre des moments de gloire avec toi, des moments de puissance avec toi. Ces jours, c'est aujourd'hui. Seigneur, c'est aujourd'hui. N'est-ce pas, la Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le dernier jour, c'est aujourd'hui. Le premier jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est tout en tout, Seigneur. Renouvelle tes bontés ce matin. Seigneur, renouvelle tes bontés dans ma vie. Renouvelle tes bontés dans tout ce que je fais. Renouvelle tes bontés, Jésus. Renouvelle tes bontés, Seigneur. Renouvelle tes bontés, Seigneur. Renouvelle tes bontés, Jésus. Tu es vraiment miséricordieux. Tu es vraiment miséricordieux. Ce matin, nous te recommandons ces instants. Nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses. Nous te prions, Seigneur, de diriger nos pas. Nous te prions, Seigneur, parce que nous voulons partager ta parole. Je ne suis que la voix, mais le message, c'est toi. Le message, c'est toi, Jésus. Et le messager, c'est toi. Seigneur, prends ma place et parle. Que je sois juste un figurant, mais par moi, tu veux parler, par moi, tu veux communiquer, par moi, tu veux agir, par moi. Seigneur, prends ma place et parle. Prends ma place et parle ce matin. Oh Jésus. Prends ma place et parle ce matin. Prends ma place et parle ce matin à ton peuple. Prends ma place et parle ce matin à ton peuple. Prends ma place et parle ce matin à ton peuple. Prends ma place et parle ce matin à tes enfants. Prends ma place, Jésus. Parle puissamment.
puissamment ce matin. Parle puissamment ce matin. Parle puissamment ce matin. Parle, Jésus. Parle. Parle, Jésus. Parle, Jésus. Parle, Jésus. Parle ce matin. Parle, que ton peuple écoute. Parle, ton peuple écoute, Jésus. Oh, Saint-Esprit, parle. Emmanuel, parle. Parle ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Comme j'aime bien le dire, bien-aimé, je suis heureux ce matin. Pourquoi? Je vais être en contact avec la parole. Lorsque, bien-aimé, nous nous laissons emporter par cette parole, nous sommes perdus là-dedans. Et lorsque nous sommes là-dedans perdus, nous sommes au contact avec l'auteur de cette parole. Bien-aimés, ce matin, laissons-nous emporter dans ces voyages pour être en contact avec l'auteur de cette parole. J'aime la parole. Et lorsque nous sommes en contact avec cette parole, bien-aimés, nos vies changent. Parce que la parole change tout. Tout, alors tout est possible avec la parole. Tout. Bien-aimé, ta situation est possible. Oui, ces situations-là, oui, c'est possible que ça soit résolu à cause de la parole. Cette équation trouvera une solution par la parole. Lorsque nous sommes en contact avec elle, elle change nos vies. Elle change. Elle est comme du sel. Elle arrête ce processus de décomposition. Elle arrête ce processus d'échec. Elle arrête ce processus de maladie. Elle arrête ce processus de la souffrance. Cependant, il y a des préalables. Oh, c'est ce que nous allons essayer de partager ce matin. La parole du Seigneur. Je suis heureux de vous savoir devant votre téléphone, votre ordinateur, je ne sais pas, en train de me suivre, dans la cuisine, au salon, dans la voiture, pendant une pause. Écoute à ton rythme. Réécoute encore la parole. Écoute ça. Fais encore ce travail. Transmets aux autres. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous voyez voir la différence du nom de chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça prochainement. Mais nous sommes en train de faire un changement progressif dans tout ce que nous sommes en train d'opérer. Selon que l'Esprit du Seigneur est en train de nous conduire à cause de ce que le Seigneur veut que nous soyons, et nous sommes en train d'évoluer dans ce sens. Donc vous verrez, certains changements s'est passé même sur le plan technique, sur nos outils de communication avec vous, et nous aurons le temps de vous exposer, si Dieu le permet, pourquoi ces changements. Cependant, peu importe les changements, c'est juste cette carapace. Le contenu, c'est la parole. Le contenu, c'est la vie des Zoé que nous voulons communiquer. La vie des Zoé, la vie dans laquelle il y a le vertu de la création. Comment? C'est cela important. Tous ces carapaces que nous utilisons comme moyen, comme affiche pour vous atteindre, n'est que des canaux pour l'avancement du royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Donc, je vous salue chaleureusement, vous qui venez à peine de nous rejoindre. Il y a des gens qui ne passent pas le temps avec nous dans l'adoration, ils préfèrent directement chuter dans l'étape de la parole. Ce n'est pas grave, chacun peut gérer sa vie comme il entend. Que Dieu aussi vous bénisse, vous qui avez accepté de nous écouter ce matin. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en train de voyager depuis un temps sur une histoire qui est relatée dans le livre ou dans la parole du Seigneur par le prophète Ésaïe au chapitre 6. Un voyage qui a commencé depuis quasiment 2 mois et nous n'arrivons pas à nous arrêter, tellement une richesse. Bien aimé, la parole du Seigneur, elle est merveilleuse. Comme j'aime bien le dire, lorsque je me perds là-dedans.
Je me perds dans sa parole. Je me perds, c'est comme si je nageais dans sa parole. Comme si je nageais, je ne voyais pas, ou je ne vois pas les airs passer. Ah, Seigneur. Navigue dans sa parole, frère. Sois un étudiant de la parole. Cherche à connaître l'auteur de ces livres extraordinaires. Ces livres qui ont connu les ripostes depuis les temps anciens. Mais ces livres, le livre qui a été connu de tous et qui est quasiment le livre le plus connu du monde entier. Par rapport à la lecture, on parle même de ces livres qui est le livre qui est lu par beaucoup de gens, par plusieurs personnes. Ces livres, ça s'appelle la parole, la Bible. Voilà. Laissez-vous bercer par la parole ce matin. Nous allons considérer ces textes, comme je disais tantôt. Nous sommes en train de voyager depuis un temps sur le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Je vais lire juste le premier verset. C'est le verset pour lequel, depuis tout ce temps, nous sommes en train de réfléchir. Nous tournons ces versets dans tous les sens et le Seigneur est en train de nous révéler des choses extraordinaires. Le verset premier du chapitre 6 nous dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples. Amen. Gloire au Seigneur. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples. Waouh! Nous avons vu plusieurs leçons là-dedans, mais là, nous sommes en train de voir maintenant le fait de voir. Lorsque nous regardons ces textes, lorsque nous la considérons, lorsque nous cogitons autour de ça, nous pouvons dire sans avoir peur d'être contredit que c'était une vision que Ésaïe a vue. Donc Ésaïe a vu une vision. La mort du roi Osias l'a boosté à avoir une vision. Raison pour laquelle nous sommes résolus d'étudier la vision. Et nous sommes en train de voyager autour de ce thème, la vision. Pourquoi la vision? C'est ce que nous allons essayer de voir progressivement. Donc, le grand thème que nous avons choisi pour ce temps, c'est le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église. Nous sommes en train de voyager dans ce domaine parce que l'Église dans laquelle l'épouse sortira a été l'objet, dit la Bible, de beaucoup d'investigations des prophètes d'autrefois qui ont prophétisé sur cela, remplis de l'Esprit de Christ. Mais nous qui sommes en ce temps où la dispensation du Saint-Esprit est totale, le temps où les prophéties s'accomplissent, le temps où nous sommes devenus Église du Seigneur et nous sommes devenus épouses pour aller à l'enlèvement. Hélas, nous sommes distraits de ces privilèges. Donc, que vois-tu, Ésaïe, ou que voyons-nous? Que vois-tu, mon frère? Qu'est-ce que je vois? C'est la question que nous pouvons nous poser. Excusez-moi, je pense que j'ai ouvert la mauvaise page. Que vois-tu, Ésaïe? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Gloire au Seigneur. Excusez-moi, j'ai ouvert la mauvaise page, donc du coup, je vais aller pour retrouver le texte aujourd'hui. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, on est là, on est le 27.
Bien. Comme je disais, que vois-tu, Ésaïe? Que voyons-nous? Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, Ésaïe a vu une grande vision. Alors, je disais tantôt que nous sommes distraits, cependant, nous sommes une nation, nous sommes une génération privilégiée. Bien aimé, les générations qui nous ont précédés ont voulu vivre les périodes dans lesquelles nous sommes, la période dans laquelle, nous sommes. Les générations qui nous ont précédés ont reçu les messages, ont reçu les prophéties, leur disant ce qui allait se passer dans notre génération. Donc, ils ont voulu qu'eux aussi vivent cette génération, mais hélas, ils ont vécu leur époque et ils sont passés. C'est ce que Pierre nous a dit. Ils ont fait de cela l'objet de leur investigation parce qu'ils voulaient sonder l'époque où Christ avait révélé dans leur cœur l'accomplissement de beaucoup de choses. Mais nous qui sommes de cette génération, nous prenons à la légère les choses de Dieu. Ce matin, je nous pose la question, que vois-tu, que voyons-nous? Pourquoi nous avons emprunté cette expression dans la question que le Seigneur avait posée à Jérémie au chapitre 1er. Jérémie, que vois-tu? Donc la question permet à ce que nous puissions répondre. Notre réponse, c'est cette réponse qui va affecter positivement ou négativement notre avenir. Parce que tout dépendra de ce que vous allez répondre lorsque vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est cela ce qui est important. C'est ce que Dieu attendait de Jérémie. Il voulait que Jérémie réponde, qu'il lui dise ce qu'il a vu. Pour que Jésus ou Dieu, dans la suite, agisse. Voilà. Pourquoi j'ai dit que nous sommes dans la bonne génération? Lorsque nous arrivons la Pentecôte au Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres, dans son 2e chapitre, à partir du verset 16, la Bible nous dit ceci. Mais ici, bon, ça c'est le discours de Pierre. Hein. Je vais prendre à partir du verset 14. Verset 14 nous dit ceci. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Les 11, pourquoi? Parce que les 12e disciples avaient trahi Jésus. Judas n'était plus avec eux. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas encore choisi un remplaçant. Donc du coup, ils étaient les 11 qui étaient accrédités pour annoncer l'évangile. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte et paf, ils sont sortis pour pouvoir évangéliser. Ah, c'était le premier discours d'évangélisation qu'ils avaient commencé. Donc l'évangéliste Pierre commence son discours en disant, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Prophétie, vision et songe. Équipement adéquat pour l'avancement du royaume des cieux en ces temps de la fin. Bien aimé, c'est dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas en train de lire l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. Pierre a discouru en s'appuyant sur la prophétie de Joël qui était annoncée dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que nous sommes en ces temps. Et après avoir tenu ces discours, dit la Bible, 3000 personnes se sont converties. Ici, il se trouve dans un contexte où c'était la Pentecôte. Donc, tous les Juifs qui étaient peut-être en exil, où ils étaient en déplacement, revenaient sur Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et ce qui fait qu'il y avait d'autres même qui avaient vécu dans des nations païennes, ils connaissaient des langues grecques, des langues, je ne sais pas lesquelles nations, et lorsqu'ils venaient, ils avaient cette connaissance. Et les disciples et tout ce qui était là parlaient en langue, des diverses langues, même des langues que ces gens-là connaissaient. C'est pour ça qu'ils se posaient des questions. Mais ces hommes sans instruction, ils n'ont pas été dans tel ou tel pays. Comment ils arrivent à parler les merveilles de Dieu dans nos langues? Bien aimé,
le Saint-Esprit est capable de faire des choses qui peuvent étonner l'homme à tel point qu'il est ébahoui, il ne sait pas quoi dire. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est parmi nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit est parmi nous ce matin, bien-aimé. Saint-Esprit est là. Emmanuel est là parmi nous. Oh, si je commence à dire de ces choses, je vais me perdre dans sa présence. Parce qu'il est là, le Saint-Esprit. Il est là dans ta vie. Et nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne vis pas la dimension à laquelle Dieu veut que tu puisses vivre, tu es en train de vivre une vie de... J'allais dire, je sais que j'allais dire, je préfère ne pas le dire. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Nous devons vivre une vie remplie de l'Esprit en ces temps de la fin. La Bible dit, ne nous enivrez point de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, Ésaïe a vu la vision dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, nous avons aussi, bien aimé, besoin de vision comme Ésaïe. Ésaïe, qu'est-ce que tu as vu? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pont de sa robe remplissait le temple. Dieu est assis sur un trône très élevé, mais le pont, bien aimé dans le Seigneur, j'en parlerai, mais je vous ouvre juste une parenthèse. Le pont de la robe de Jésus, vous vous souvenez d'un texte dans le Nouveau Testament où la Bible dit cette femme a touché quoi? Le pont de la robe. Essayez de mettre côte à côte la parole. Soyez des étudiants de la parole, vous comprendrez. Le pont de la robe s'appelle frange. Frange dans l'Ancien Testament, c'est les ponts, les bordures de la robe. Et ces franges, regardez le livre de Nombres, c'était un symbole de la fidélité de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. Lorsque vous touchez le pont de la robe du Seigneur, cela veut dire que vous dites au Seigneur, accomplis ta parole. C'est ce que ça veut dire. Lisez la Bible, vous comprendrez. Le pont de la robe. Donc Dieu était assis sur un trône, mais sa fidélité, le pont de sa robe remplit les temples. Ça veut dire la fidélité et l'accomplissement de la parole du Seigneur remplit les temples. Ah Seigneur, je ne voulais pas parler de ça ce matin, mais le Saint-Esprit me pousse à en parler. Le pont de la robe du Seigneur, c'est sa fidélité. Le pont de la robe du Seigneur, c'est sa fidélité. Et la Bible dit, la femme au père de sang, lorsqu'il a touché le pont de sa robe, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Lorsqu'il a touché le pont de la robe de Jésus, instantanément, elle a été guérie. Guérie. Le pont de la robe, c'est le bord du vêtement. Et Dieu étant assis très haut, mais sa fidélité et l'accomplissement de sa parole, nous la vivons au quotidien. C'est cela le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre. Parce que nous sommes en ce temps de la fidélité de Dieu, de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Le pont de la robe du Seigneur. Oh Jésus. Le bord de ses vêtements. Est-ce que... Est-ce que tu sais que la fidélité de Dieu remplit la vie, remplit les temples? Excusez-moi, je suis en train de chercher parce que je n'avais pas prévu ça, je n'ai pas marqué, mais l'Esprit me conduit dans ce sens. Oh Seigneur. Écoutez maintenant, parce que
la parole et la vérité, je ne raconte pas des histoires. Je parle de la part du Seigneur. Dans Nombre chapitre 15, quand je vous dis les mystères cachés de tout temps, Église, c'est que nous sommes tellement privilégiés, mais nous ne nous en rendons pas compte. Voilà. Nombre chapitre 15, verset 38. Voilà. Nombre chapitre 15, verset 38, je vais lire. L'Éternel, je prends en partie le verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qui s'effacent de génération en génération. De génération en génération. Une frange au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur le frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur dit à Moïse de confectionner des franges sur les habits de son peuple. Donc, alors, lorsqu'ils vont faire des générations en génération des franges, ces franges ont pour objectif de rappeler aux enfants d'Israël la fidélité ou l'obéissance à la parole du Seigneur. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Au jour de sa chair, il a vécu comme tout peuple juif. Donc, il a été aussi, comme les enfants d'Israël, habillé avec des franges dans sa robe ou dans sa tenue. C'est ce que la femme là a touché. Bien aimé, imaginez la scène. J'ouvre quand même la parenthèse comme le Saint-Esprit le permet. Je vous explique ce qui s'est passé. Je l'ai reçu par révélation. Le Seigneur me l'a aidé à comprendre cela. La Bible dit ceci, cette femme est venue par derrière. Alors qu'il y avait une foule qui serrait Jésus. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait que Jésus fasse quelque chose. Et de l'autre côté, Jésus s'est dirigé pour aller prier pour l'enfant de cet homme de Dieu. Donc la femme était disqualifiée parce qu'elle avait perdu de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, lorsque vous avez la perte de sang, vous n'avez pas le droit d'accéder au public parce que vous êtes impur. Normalement, elle devait se promener avec une clochette qui dit impur, 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 impur. Donc elle et les personnes qui ont la lèpre avaient la même condition de vie. Maintenant, on en parlera peut-être un jour, je parle rapidement pour que nous puissions comprendre. Cette femme a osé franchir les murailles. Elle a transcendé les limites. Bien aimé dans le Seigneur, la foi nous pousse à percer. Elle qui ne devait même pas s'approcher du peuple, du commun des mortels, et décide quoi? De s'approcher de Jésus et du sacrificateur ou de l'homme de Dieu qui était là pour lequel Jésus allait prier. Elle n'a pas tenu compte de ça. Et la Bible dit, elle a faufilé, elle a frayé un chemin. Imaginez maintenant si c'était le pan, comment elle allait se coucher pendant que Jésus marchait pour tenir sa robe avec cette foule. Le pan de la robe, avec la tenue juive de l'époque, lorsqu'il s'habillait, il prenait le pan de la robe parce que c'était des tenues larges. Il prenait, il les jetait sur l'épaule. C'est-à-dire, les franges s'est retrouvé sur l'épaule des Juifs en général. Donc Jésus aussi portait comme ça. Vous voyez les habits, et il l'emballe et après il les jette sur l'épaule. Ici sur les épaules. Soit là-bas, soit ici, peu importe. Alors, lorsqu'il jette, donc le pan pendait derrière. Quelque part ici vers le dos. Raison pour laquelle la Bible dit, elle est venue par derrière et elle a touché Jésus par derrière, Bien aimé, cette femme c'est l'Église. On en parlera, je ne vais pas ouvrir parce que je risque de passer à côté de ce que j'ai prévu aujourd'hui. Mais l'Esprit est en train de conduire comme ça. Et elle est venue, elle a touché le pan de sa robe. Qu'est-ce que ça voulait dire?
Ça voulait dire de manière prophétique que Jésus, comme nous, tu nous as recommandé, lorsque nous portons les pains, lorsque nous portons les franges, pardon, et nous la regardons, nous allons obéir à ta parole. Parce que c'est ce que tu nous as recommandé dans le livre des Nombres. Étant donné vous-même, étant aussi la parole, parce que la Bible dit, il est venu accomplir toute la parole. Jésus n'est pas venu, Jésus a accompli la parole. Donc, la femme, en touchant la main, disons, en touchant les franges de Jésus, il voulait dire, Jésus, toi aussi, obéis à ta propre parole. Come on! Bien-aimé, personne n'a fait sortir de Jésus une force. La vie de Zoé est sortie. La vie de Zoé, c'est la vie éternelle. C'est la vie dans laquelle il y a les vertus de Dieu, la divinité, la création, la guérison, la restauration, le changement est sorti de Jésus. Come on! Pourquoi? Parce que cette femme avait la révélation. Et cette femme, c'est l'Église. Mais particulièrement, l'Église qui a la révélation, cette femme, c'est l'épouse. Alors, lorsqu'elle a touché, c'est ce phénomène spirituel s'est passé. Dans la divinité, Jésus devait obéir à la parole. Qui veut dire quoi? Sois guéri. Et Ésaïe 61 nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, pour changer. C'était la mission de Jésus. Comme pour dire, la femme, lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus obéit à la mission à laquelle tu es venu accomplir ici-bas. Bien-aimé, Nombre nous le dit. Rappelle aux enfants d'Israël l'obéissance à la parole. Exactement, Jésus a obéi à sa propre parole. Bien-aimé, Jésus ne ment jamais. Jésus n'obéit qu'à sa parole. Raison pour laquelle nos prières, notre vie, tout ce que nous devons faire doit être canalisé par la parole. Jésus n'obéit pas à une prière qui est basée sur un discours de Hitler ou sur un discours persuasif, n'importe comment, peu importe votre intelligence, peu importe votre connaissance, Jésus ne se soumet pas au discours des hommes. Cependant, il se soumet à 100% à sa parole. Ah, Seigneur, merveilleux Sauveur. Ah, Seigneur, je ne voulais pas parler de ça. Ah, le Saint-Esprit me fait parler de ça. Merci, Emmanuel. C'est ce qui s'est passé. Les franges. Nombre chapitre 15, verset 38. C'est partout dans la Bible. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Lisez, vous allez voir. Faites une étude là-dessus. Et la Bible nous dit ceci. Jésus a vu une force sortie. Il a senti une force sortie de son corps. Et cette force est allée guérir la femme. Ah, Seigneur. Bien-aimé, si Jésus ne te touche pas, touche-les. Touche. S'il ne te touche pas, touche-les par la foi. Raison pour laquelle la Bible dit, dans la vision d'Ésaïe, ce que je voulais dire plus tard, la vision, le pont remplit les temples. Les temples, c'est la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, aujourd'hui, c'est vous et moi. Donc, si nous devons actualiser, c'était un type. C'était bien aimé. C'était une image que Jésus est en train de présenter à travers le livre d'Ésaïe. Donc, maintenant, les temples, c'est nous. Nous sommes quoi? Nous sommes remplis de la fidélité, de l'accomplissement de la parole. Pourquoi? Nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte? Il est dans la gloire, mais le port remplit les temples. Bien aimé, les temples du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc pour dire quoi? C'est exactement ce que Dieu a dit à Salomon dans 2 Chroniques 7, 14, légèrement avant. Ou c'est 14, non, à partir des 10 ou des 9. Même si je ferme les cieux, c'est ce que la Bible dit. Lorsque Salomon a fini de bâtir la maison du Seigneur et la maison du roi, il est allé prier et Dieu lui a dit, même si moi, Adonai, je ferme les cieux, mais si toi tu viens dans cette maison, prier, je vais les rouvrir. Pourquoi? Parce que cette maison, c'est Christ. C'était l'image, c'était le type de Christ. Pour dire quoi? Pour dire qu'en Christ Jésus, nous pouvons tout obtenir. Tout dépend de notre prédisposition. Tu veux avoir X chose pour faire quoi avec? Si c'est pour la gloire du Seigneur, Dieu te donnera et te donnera au moment opportun. Donc pour dire en Christ, bien aimé, tout est possible. Tout. Alors tout est possible là.
Même si tu es stérile, même si tu es je ne sais pas comment, même si tu es je ne sais pas aveugle, nu, tu es un homme avec un handicap. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec toi. Je l'ai dit une fois, du haut de cette chair. Cet homme de Dieu, le prophète Dr Kawaka a dit, son témoignage vivant, je l'ai arraché de sa bouche, je ne le monte pas. Lorsqu'il a perdu son bras, Dieu lui a dit clairement, tu ne peux rien, alors rien du tout faire avec ce que tu as perdu. Mais tu peux tout faire avec ce que tu as encore. Et nous voyons ce que cet homme est devenu aujourd'hui, un grand avec ce qu'il a. Bien aimé, avec Dieu, tout est pour. Même si vous avez perdu quelque chose, aujourd'hui je parle à toi, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Tout ce que tu as perdu, tu peux faire de grandes choses avec ce que tu as. Donc en Christ, la gloire qui est en train de remplir sa maison, c'est pour nous donner la possibilité de croire qu'en Jésus-Christ, nous pouvons tout obtenir. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Et le pan de sa robe, c'est les franges. Oh Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on en parle beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, je risque de passer à côté du message que j'avais prévu ce matin. Mais cependant, retenez ça très bien. Alors, nous évoluons. Cette vision extraordinaire que Isaïe a vue, le Seigneur avait rempli. Donc, nous, je disais tantôt, nous sommes dans cette dispensation du Saint-Esprit. La gloire du Seigneur est descendue sous la forme de feu. Le Seigneur est descendu sous la forme d'une colombe en Jésus-Christ. Et le Seigneur est redescendu sous la forme de ces feux sur les apôtres. Pour manifester la gloire. Et Joël, dès 28, s'accomplit aujourd'hui. Raison pour laquelle, bien aimé, la vision, elle est importante. Donc, lorsque nous considérons ces textes d'Ésaïe, nous nous rendons compte de l'importance de la vision. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, nous l'avons lu, je le répéterai jusqu'à la fin. Proverbe 29, 18 dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La vision, elle est indispensable parce qu'elle nous encadre, elle nous dirige. La Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Je vais aller vite. Ah, Seigneur. Donc, le serviteur du Seigneur dans l'Ancien Testament, la Bible nous le relate, je l'ai dit, dans le livre d'Amos, il parlait par des visions, des songes, etc. pour leur annoncer l'évangile. Et dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 3, je vais quand même le lire aujourd'hui, pour dire que même dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ce que nous prêchons est la vérité. Lorsque la parole, lorsqu'une doctrine, nous la lisons ou nous la retrouvons dans toute la Bible, elle devient réellement une doctrine efficace. Il faut que ça soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 5, mais je prends à partir du verset 1er et je vais aller jusqu'au verset 5. C'est le discours de Paul. Paul aux Éphésiens dit ceci: à cause, donc chapitre 3 du livre d'Éphésiens, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, écoutez-moi très bien, et pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce, est-ce que nous sommes vraiment conscients, disais-je, de la dispensation de la grâce que nous avons en ces temps de la fin? Nous sommes à une période de l'histoire de l'humanité la plus extraordinaire. À cause du Saint-Esprit. Il dit au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Même Paul, en son temps, il a eu ses connaissances à travers le mystère caché de Dieu. Pardon, à travers la révélation pour connaître ces mystères cachés de Dieu. Il dit, en lisant et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous-même, c'est Paul qui le dit. C'est ce que la Bible nous relate.
Lorsque vous lisez, vous vous rendez compte de l'intelligence. Cette intelligence, ce n'est pas une intelligence de l'homme. C'est parce que j'ai reçu la vision. Parce que j'ai reçu la révélation. Bien aimé, lorsque vous avez la révélation de Dieu, lorsque vous avez la vision par rapport à votre ministère, votre mariage, votre, je ne sais pas, travail, vous allez faire de manière efficace ce travail où vous allez être fort dans les domaines auxquels Dieu vous donne la révélation comme jamais l'homme n'a été avant vous. Parce que vous le faites avec les sceaux du Saint-Esprit. Cherchons la vision. C'est formidable. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été, écoutez-moi, il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit en majuscule, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Bien aimé, c'est dans le Nouveau Testament. Il dit, ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Bien aimé, c'est ce que j'étais en train de dire et le thème dont je vous ai parlé, le mystère caché de tout temps, c'est l'Église. Bien aimé, dans les choses qui se passent, il y a un mouvement spirituel que vous ne pouvez pas imaginer. Les choses qui se passent en ces temps de la fin, si nous sommes attentifs, si nous avons des yeux qui ont cette colère du Saint-Esprit, nous allons voir des choses que l'homme n'a pas vues. Bien aimé, nous allons vivre des choses que l'homme n'a jamais vécues. Nous allons exceller, nous allons vivre au maximum dans tout ce que nous faisons. Parce que le Saint-Esprit, en lui, il a la capacité, que dis-je, il est Dieu, le Saint-Esprit. Et il nous communique la vie des Zoé, la vie éternelle, la vie divine, afin que nous ayons la capacité de faire des choses au-delà des capacités humaines. C'est ce que Paul a fait. Et c'est le challenge, c'est le temps de la fin. Cependant, nous sommes distraits. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Donc un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette révélation pour marcher. Hier, que dis-je, dimanche passé, on a parlé d'un point. Donc je parlerai et je continuerai aujourd'hui. Donc le point où je disais les pensées qui sont attachées à la vision. On a parlé des premières pensées le dimanche dernier. Aujourd'hui, on parlera des deuxième et troisième pensées si j'arrive à finir le plus vite possible. Alors, j'ai dit ceci. Tu ne vas pas posséder. J'avais fait cette lecture-là le dimanche passé. Je le reprends. Tu ne vas pas posséder ce que tu n'as pas vu à l'avance. La vision, les gens peuvent parler de ça comme un projet. Dans le monde séculier, on peut dire j'ai un projet. Le grand homme américain, Martin, il disait j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Donc c'est ça en fait. Pour les séculiers, ils disent j'ai un rêve, j'ai un projet, j'ai une vision. Ils se projettent par rapport à quelque chose qu'il n'a pas encore reçu, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas encore vu ou n'a pas encore fait. Mais nous nous projetons par la vision du Seigneur. Et le Seigneur, lui, il a la capacité de faire ce qu'il nous montre. Parce que dans le monde séculier, vous pouvez avoir la vision, mais vous n'arrivez pas à accomplir parce que vous êtes limité en tant que des hommes. Donc, tu ne vas jamais posséder ce que tu n'as pas vu à l'avance. C'est pour cela, permets à Dieu, par ta soumission à lui, de te montrer autre chose en plus de tes défis actuels. Donc, nous sommes accablés de défis, nous sommes environnés de défis, mais nous devons demander à Dieu, au-delà des défis, qu'il nous montre aussi ce qu'il veut pour nous. Tous ces mondes, tous ces hommes dans la Bible ont vécu ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont reçu la vision et Dieu a accompagné cette vision. Donc, j'avais dit la fois passée, la vision est une révélation de Dieu dans notre esprit. Il s'agit donc de cette révélation que Dieu donne comme fondement important de notre marche avec lui. Très souvent au début de notre vie chrétienne ou de notre ministère chrétien. Au début d'appel, au début du ministère, au début de notre vie chrétienne, Dieu donne la vision. Je disais tantôt et je le dis souvent, je prêche ce que j'ai vécu et je fais un effort de vivre ce que je prêche. Dieu permet à ce que j'annonce que j'ai vu ça aussi. Raison pour laquelle je suis encouragé de vous parler que ces choses que je relate, c'est vrai. Je ne mens point. Du reste, ça ne vient pas de moi. Lorsque Dieu communique ainsi une vision de manière complète, il indique
par révélation. 1. Le but à atteindre dans cette vision. 2. Le moyen à utiliser pour atteindre ce but. Dans la vision, il y a un but. C'est un but à atteindre. Et les moyens à utiliser pour arriver dans ces buts. 3e, parfois spécifiquement ou géographiquement, comment y arriver. Sur quel sol, sur quel terrain, sur quel pays. Ou dans quel pays. Je ne dis pas que ce serait automatique. Vous pouvez avoir la vision que vous aurez une grande maison. Après, progressivement, il commence maintenant à vous donner aussi vous avez vu le but, mais le moyen. Et ça serait où cette maison? Et ça va aller étape par étape. Dieu arrive à le faire. La vision est un package qui contient ces 3 éléments importants. Et c'est-à-dire, la vision répond à ces 3 questions. Quoi faire pour Dieu? Comment faire? Comment les faire? Et où les faire? Voyez-vous, nous faisons tout cela tout autour du nom de Dieu. La vision, la bonne, c'est lorsque Jésus ou lorsque Dieu est priorité. Voilà. Oh Seigneur, je dois arrêter dans 5 minutes. Maintenant, pourquoi est-il important que les chrétiens d'avoir une vision? Et sur quoi en tant que serviteur de Dieu? Sur quoi en tant que serviteur de Dieu? Ah Seigneur. Pourquoi il est important d'avoir la vision? Pourquoi il est important? C'est ce que nous sommes en train de partager. La vision, si nous voulons voir les dictionnaires, c'est prévoir les idées. La vision veut dire, selon le dictionnaire, percevoir les images des objets par les sens de la vue. Percevoir quelqu'un ou quelque chose par les yeux. Ça, c'est les dictionnaires. Les organes de la vue. Sans lunettes, il ne peut rien voir. C'est ce qu'on peut dire. Une personne comme moi, sans lunettes, je ne peux pas voir de loin. Voilà. Être les témoins visuels d'un fait, d'un événement, assister à quelque chose en spectateur. Il avait vu toute la scène. C'est cela le dictionnaire, l'expression du dictionnaire. Mais il va plus loin. Quels sont les synonymes? Qu'est-ce qu'on peut dire des synonymes de voir? Parce que c'est important. Les synonymes de voir, c'est apercevoir, découvrir, discerner, distinguer, entrevoir, examiner, observer, percevoir, regarder. C'est important. C'est-à-dire apercevoir, découvrir, discerner, distinguer. Vous verrez dans tous ces verbes, il y a un effort à conjuguer. Donc ça demande que la personne conjugue un effort. Lorsqu'on dit découvrir, il y a toujours une pensée de chercher, faire un effort pour découvrir la chose. Discerner, distinguer, c'est-à-dire il y a des fois des cacophonies. C'est important, pourquoi? Parce que nous sommes dans une période difficile de l'histoire. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Nous sommes dans cette période difficile de l'histoire où il y a cacophonie, tohu bohu. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Une dépravation totale des mœurs. Les situations vont de mal en pis. Tout est renversé, dessus, dessous. Tout est renversé. Vraiment, on est en train de basculer. Il n'y a plus d'équilibre dans ce monde. Dieu attend de nous que nous ayons les yeux de l'aigle. Pour distinguer même à distance, il fait un vol d'oiseau, je ne sais pas de combien de mètres d'altitude, mais il sait voir l'aigle. Il sait voir et distinguer ce qui se passe. Bien aimé, cette cacophonie, même dans l'église du Seigneur. Alors nous devons avoir la vision, les yeux aiguisés par cette colère du Saint-Esprit pour savoir où sommes-nous, quel temps avons-nous, quel temps sommes-nous maintenant.
pense pas vraiment arriver. Ah Seigneur, je ne pense pas arriver, on va s'arrêter là. Ah Seigneur. Donc, voyez-vous, on reviendra le dimanche prochain. C'est ça le rôle de la vision. Donc, comme je disais, pour terminer de toute façon, parce que le temps est passé largement, je ne vais pas avancer sur les pensées attachées. Deuxième pensée et troisième pensée. Pensée attachée à la vision. Je parlerai de ça prochainement. Mais si vous voulez que je puisse les citer, la deuxième pensée qui est attachée à la vision, c'est toute la vie des hommes de Dieu que Dieu a appelés. Ésaïe, Jérémie, Élisée, Moïse, Paul, etc. Leurs destinées ont pris leur vrai sens et ont été boostés par la bonne perception qu'ils ont eue de la vision de Dieu lors de leurs appels. Et la troisième pensée attachée à la vision, la qualité de ta vue détermine et influencera à coup sûr le niveau de ta compréhension de la vision et c'est retomber sur ta vie ou sur la vie des autres. Donc, ce sont des pensées qui sont attachées à la vision. Nous en avons, je ne sais pas, 9 ou combien, je ne sais pas, les Saint-Esprit continuent à me donner. Donc, on va lire, on va étudier cela. Voyez-vous, donc, la femme au père des sangs avait la vision. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle arrive à comprendre que dans cette foule, il suffit tout simplement que je touche le pan de sa robe, le bord de ses vêtements, je serai guéri. La Bible dit, elle a vécu dans une souffrance qui ne dit pas son nom pendant 12 ans. Je vais m'arrêter par là, parce que le Saint-Esprit m'avait donné ça au début, donc je vais revenir pour insister là-dessus. Et la Bible dit, lorsque tu es dans cet état, tu es tout seul, tu es isolé. Donc sûrement son mari était parti. Ses enfants sont partis. Sur la loi juive, même ses enfants ne peuvent pas s'approcher d'elle. Vous pouvez imaginer la souffrance. Pendant 12 ans. Lorsque vous lisez les livres de Luc ou de Marc, on parle que son mal, sa souffrance allait de mal en pis. Elle allait voir le médecin pour être guérie, mais plus elle allait voir le médecin, plus sa souffrance s'augmentait, plus elle était encore malade. Jusqu'au point, elle a tout perdu, financièrement, matériellement, même les ressources humaines, c'est-à-dire son mari est parti, ses enfants sont partis. Sûrement, pas de mauvais cœur, mais parce qu'il devait partir à cause de la loi qui disait que personne ne peut être en contact avec une telle femme. Parce qu'elle rendait tout impur, tout autour d'elle. Elle était malheureuse. Ce matin, je parle à vous, je parle à moi-même. Peut-être vous êtes comme cette femme. Parce que cette femme, c'est l'épouse. Cette femme, c'est toi et moi. Qu'est-ce qui t'accable? Le pan de sa robe est là, en train de remplir le temple de ta vie. Est-ce que tu es le temple du Seigneur ce matin? Est-ce que tu es le temple d'Adonai ce matin? Parce que le pan de... Ésaïe a vu ça. C'est ce qui se passe. Il remplit les temples. Si hier, c'était le temple de Jérusalem, mais c'était l'image du temple que nous sommes, du temple que vous êtes, du temple que je suis, qui est rempli de Dieu, rempli de pan de sa robe. Et le pan de sa robe, comme nous avons vu dans le livre de Nombres, pour nous, Dieu voulait que nous puissions nous souvenir de l'obéissance à sa parole. Et Dieu n'est pas indifférent. Il fait d'abord ce qu'il nous demande de faire, lui-même le fait. N'est-ce pas, la Bible dit, il a été tenté jusqu'à en dernière seconde, mais il n'a jamais péché. Raison pour laquelle il dit qu'il va aider ceux qui seront tentés. C'est ce qui s'est passé. Dieu est venu en forme de l'homme pour pouvoir passer par le même chemin que nous, par la naissance. Il a grandi. Il était même en train de travailler le bois avec son père. Et jusqu'il est parti vers la croix. Et de la même manière, il est passé pour que nous puissions suivre l'exemple. Donc, il comprend ton problème, il comprend mon problème. Tout simplement, il faut te rapprocher de lui. Et cela dépend que vous ayez la vision du Seigneur. Courbons la tête à la prière. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ta parole, ce n'est pas évident. Il y a des choses, Seigneur, que tu permets que nous puissions partager, même si je n'avais pas prévu. Mais toute la gloire te revienne parce que c'est ta parole.
Sanctifie ta parole ce matin, Seigneur. Permets que nous ayons l'œil de l'aigle. La femme au Père des Saints avait l'œil de l'aigle. Bartimée l'aveugle, le pauvre, il avait l'œil de l'aigle. Il dit le fils de David. Il a prononcé un discours que le fils de David, le roi, c'est au millénium qu'on t'appellera le fils de David quand tu reviendras. Mais il a su déjà, de manière prophétique. Pourquoi? Il avait la vision. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, nous avons la vision, nous faisons des choses qui peuvent étonner les hommes, Seigneur. Donne-nous le Saint-Esprit ce matin. Ma soeur, mon frère, cherche le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis les cœurs de mon frère, remplis les cœurs de ma soeur. Fais-nous du bien ce dimanche matin, 27 août. Seigneur, le dernier dimanche du mois, nous voulons, Seigneur, déjà prier pour la semaine prochaine. Que tu ouvres les portes. Bénis ton peuple ce matin. Sanctifie nos vies ce matin. Merci pour ta parole. Que vois-tu ce matin? Je vois une frange. Je vais la toucher. Que vois-tu ce matin? Bien-aimé, que vois-tu ce matin? Merci Seigneur. Sanctifie ta parole et bénis ton peuple ce matin dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous donne sa parole. Il est la 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 parole. Cette parole est Dieu sous forme de la parole. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Nous disons merci au Seigneur pour votre présence. Nous bénissons Adonai parce que vous avez accepté de nous suivre. Là où vous êtes, eh bien, tout ce que nous vous demandons, de partager. Abonnez-vous et partagez. Et Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant. Nous sommes heureux, encore heureux, d'être avec vous. Parce que nous savons que lorsque nous sommes en contact avec la parole, comme cette femme a été en contact avec la parole qui marchait sur le rue de Jérusalem, eh bien, sa vie a changé au quart des tours, radicalement. Elle a été guérie. C'est cette parole qui nous change, cette parole qui nous bénit. Nous sommes heureux pour cela, parce que nous l'avons connu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous avez nos coordonnées à travers ces moyens de la technologie. Si vous voulez aussi nous contacter, nous bénir, nous apporter vos conseils, ou bien nous poser des questions, ou nous aider aussi à nous améliorer, eh bien, passez par ces mêmes canaux, Facebook, YouTube, etc., qui sont des canaux de la nouvelle technologie que nous servons pour pouvoir atteindre vos cœurs, vos vies et aussi participer à l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très ouverts à tout le monde. Ce dimanche est un dimanche glorieux. Nous confessons la gloire et nous pensons que ce dimanche, ce serait le début de la semaine pour nous tous et nous serons bénis de la part d'Adonai. Que Dieu nous bénisse abondamment en ce dimanche 27, excusez-moi. C'est 27 août. Le dimanche prochain, c'est les 3. C'est ce que la rentrée, les 4. Nous allons prier, comme je disais au début, pour la rentrée scolaire, pour les étudiants et aussi pour les élèves. Que le Saint-Esprit nous rappelle. Sinon, rappelez-nous aussi cela pour la gloire du Seigneur. On va terminer par la prière parce que l'heure est largement passée. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Nous sommes à la fin de ces cultes dominicales, ces cultes d'action des grâces du 27. Mais nous sommes heureux d'avoir passé du temps avec toi. Alors que nous voulons terminer ces cultes, nous te disons merci de nous avoir parlé. Nous te disons merci de nous avoir fait du bien par ta présence, par ta parole et par ton Esprit Saint. Sanctifie nos vies, Seigneur, par ta parole. Et bénis chacun de nous en ces jours. Bénis chacun de nous en ces jours. Et tout au long de la semaine, nous te recommandons de prendre soin de nous dans tous les détails. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Je prie pour cette personne, Seigneur, que je vois dans mon esprit qui ne se sent pas bien dans sa santé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, alors qu'il est en train d'écouter ces messages, que la guérison puisse pénétrer son corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Parce que tu es au contact avec la parole. De la même manière, cette femme au Père des Sangs était au contact. Reçois la vie de Zoé. Reçois la vie de Zoé. Et sois guéri. Maintenant. Sois guéri du cancer. Sois guéri de toute forme de maladie. Que la vie de Zoé puisse pénétrer ton corps. Maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ces moments, Saint-Esprit. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à nous tous. Bye.